Bonjour, mon nom est Nancy Lalande et je suis co-auteure du matériel de Mathéo, mais je suis également enseignante en deuxième année et c'est ma deuxième année que j'utilise le matériel. Euh, je vais commencer par faire une petite présentation du matériel. Euh, je vais vous présenter une partie, la structure du cahier de l'élève et ensuite, je vais aussi passer aux notes pédagogiques. Euh, Entre-temps, si vous avez des questions par le clavardage, n'hésitez pas et ça va me faire plaisir d'y répondre, soit au fur et à mesure ou à la fin, comme on vient de vous l'expliquer. Donc, je vous présente Mathéo. C'est un petit chien vraiment adorable qui est présent tout au long du matériel pour aider les élèves à progresser tout au long en mathématiques tout au long de l'année. Le matériel Mathéo est séparé en 3 cahiers. Normalement, c'est un cahier par étape. Et sincèrement, pour ma part, en tout cas cette année, ça a très bien fonctionné. J'y suis arrivée. Bon, c'est certain que là, la 3e étape est un peu escamotée par le confinement, mais normalement, ça devrait fonctionner. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer une partie de la plateforme web, simplement pour vous montrer les différentes sections. Donc là, je suis dans le cahier A. Le thème du cahier A, c'est le parc aquatique en deuxième année. Le matériel est fait pour que une classe qui serait en multi-âge, donc première et deuxième, la structure est la même et les notions concordent un peu entre la première et la deuxième année. Donc, c'est très facile pour l'enseignant de simplement d'arrimer les 2 années. Alors, chaque cahier est divisé en 2 chapitres. Et chaque chapitre s'ouvre sur une page de présentation qui est en fait un grand cherche-et-trouve. Je vous expliquerai un peu plus tard comment moi j'utilise le cherche-et-trouve en classe, mais souvent c'est une image très vivante, colorée, stimulante et qui va accrocher les élèves. Ensuite, donc chaque chapitre est divisé en unités. Le nombre d'unités varie d'un cahier à l'autre. Une unité, c'est principalement une notion et normalement, une unité dure à peu près une semaine. Chacune des unités débute par une activité de découverte et de manipulation. Donc, les enfants vont être amenés à découvrir par eux-mêmes la notion qui sera présentée dans cette activité-là. Donc, ils sont tout de suite mis à la tâche. Parfois, c'est des activités plus simples, d'autres un peu plus qui présentent un défi cognitif qui va les amener à pousser plus loin. Par la suite, après l'activité de découverte, il va y avoir un encadré théorique, là où on va présenter la notion. Ensuite de ça, il va y avoir plusieurs exercices pour appliquer la notion apprise. Et chaque unité se termine par une mission. Donc, c'est comme si Mathéo lançait un défi à chaque enfant. Et l'enfant, donc c'est souvent un problème écrit un peu plus complexe ou un problème qui va rassembler
beaucoup de notions vues dans l'unité. Et quand l'enfant a réussi sa notion, à la fin du cahier, il est invité à colorier une image. Chaque mission est associée à une couleur et à la fin du cahier, bien, il y a une belle image toute bien colorée. Parfois, dans les notions théoriques, il y a aussi des petits encadrés de souviens-toi que. C'est Mathéo qui rappelle une notion qui a déjà été vue. À la fin de chaque livre, non, pardon, à la fin de chaque chapitre, on retrouve plusieurs pages de révision. Donc, souvent, il y a un numéro de révision sur chaque notion qui a été vue. Il y a également une stratégie qui est proposée. Ce sont des stratégies principalement de résolution de problèmes, puisque c'est quelque chose souvent que les enfants se retrouvent un peu démunis. Ils ne savent pas trop comment procéder. Alors, c'est plusieurs manières de résoudre soit des problèmes écrits ou une plus grosse ou une situation problème. La section « Je révise », il y a aussi une section « Je raisonne » qui sont des problèmes, vraiment juste la résolution de problèmes. Et il y a une grosse situation, problème qu'on peut appeler aussi une situation complexe. Donc, ça, c'est vraiment juste un survol de comment est divisé chaque chapitre. Donc, il y a 2 chapitres par cahier, donc 6 chapitres en tout. Avant que je passe à... là, je voudrais vous montrer une unité vraiment plus en détail. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien pour l'instant. OK, super. Non. Je retourne. Je vais vous montrer une unité dans le cahier C. OK? Bon, c'est une unité que je n'ai pas fait cette année puisque mes élèves ne sont pas à l'école. Donc, là, je suis dans le cahier de l'élève. Vous voyez que, bon, oui, la notion est indiquée en haut. Et là, on arrive tout de suite dans une activité de découverte et de manipulation. Je vais le mettre en... Là, je voulais vous montrer, ça avait l'air de quoi, mais je vais vous le mettre en pleine page comme ça. Donc, c'est mis en contexte. Donc, le cahier C, c'est le thème du cahier C, c'est le camp en forêt, comme si on était en sortie de fin d'année dans un camp. Donc, les élèves se préparent à l'activité de Rabasca. Un Rabasca peut accueillir 12 élèves. Alors, ici, il y a de la place pour le dessiner, mais ce qui est vraiment pour aider les élèves à encore mieux comprendre, c'est proposé. Ici, on voit des petites mains, c'est-à-dire, ça ici, c'est le picto pour la manipulation. C'est possible de simplement présenter le contexte au tableau et de le faire manipuler, les élèves. Donc, il y a 3 Rabasca. Chaque Rabasca peut accueillir 12 élèves. Alors, avec des jetons, les élèves peuvent essayer de trouver la solution à ce problème. Combien il y a d'élèves qui vont pouvoir embarquer en tout? Ce qui est intéressant de le faire en manipulation avant de le faire dans le cahier,
c'est toutes les discussions qui peuvent être animées par rapport aux différentes représentations possibles ou au matériel que les élèves ont utilisé. Et ensuite de ça, il y a un deuxième numéro qui poursuit. Et là, puisque l'unité parle de la multiplication et de la division, mais là, le numéro 2 va plutôt se porter sur la division. Donc là, un groupe de 12 élèves vont recevoir 48 fraises. Combien de fraises chacun va-t-il recevoir? Donc là, l'élève encore là, en manipulant en manipulant dans un premier jet 48 jetons divisés en 12 élèves. Mais après ça, on peut passer à la représentation en dessin dans le cahier. À chaque fois qu'il y a les petits pictos manipulations, c'est que c'est fortement conseillé de le faire avec du matériel de manipulation avant de le faire dans le cahier. Donc, une fois que l'activité est faite, on tombe dans le petit encadré théorique et parce qu'on est au premier cycle, on a décidé de séparer chaque notion, de la présenter individuellement pour ne pas surcharger les élèves d'informations. Donc, cette unité parle de la multiplication et de la division, mais le premier encadré ne présente que la multiplication. Par la suite, on présente des activités, des exercices pour appliquer ce qui a été expliqué. Donc, un deuxième exercice. Et en deuxième année, on présente également la multiplication sous forme rectangulaire. On propose ici 3 autres numéros pour travailler la multiplication avant de passer à la division. Et là, c'est présenté de la même manière. Là, ici, on a 2 petits problèmes écrits. Un troisième qui travaille la division et on termine avec la mission qui fait comme un survol qui regroupe un peu tout ce qui a été travaillé dans l'unité. Et ici, on voit, j'ai réussi ma mission 9. Donc, tu peux aller colorier les numéros 9 à la page 88, c'est à la fin du cahier. C'est l'image globale que je pourrais aller vous montrer. Et voilà. Donc, à chacune des missions, comme là dans le cahier C, il y a 10 missions. Mais à chacune des missions, à chaque unité terminée, les enfants peuvent venir colorier et à la fin, ça fait un dessin qui peut être stimulant pour chaque enfant de dire « Oh, wow, j'ai réussi ça, j'ai fait beaucoup d'apprentissage et tout et tout. » Donc, voilà. Je vais revenir à la page de l'unité 6.3 où j'étais tantôt pour vous montrer. Là, j'ai fait un survol du cahier de l'élève. Maintenant, je voulais vous montrer les notes pédagogiques, en fait, le cahier de l'enseignant, parce qu'il y a des petites différences. Alors, dans le cahier de l'enseignant, il y a une première page de présentation du chapitre. Et après ça, on retrouve des joggings. Pour chacune des unités, il y a 4 joggings qui sont proposés. Moi, personnellement, j'utilise les joggings presque à tous les jours. Mes élèves ont dans leur bureau une petite ardoise. Donc, c'est simplement
une petite feuille, un petit carton blanc là, dans une pochette transparente. Ils écrivent les numéros de 1 à 6. Bon, ici, il y a certains jogging qui ont juste 5 numéros, mais habituellement, ils en ont 6. Je lis 2 fois chacune des questions. Ils y répondent de manière spontanée. S'ils ne savent pas les réponses, ils font simplement un X. Et après ça, on fait un retour en grand groupe. Ce que je trouve génial avec les jogging, c'est que les enfants, puisqu'ils ont le droit de faire un X et de ne pas répondre dans ma classe, il n'y a aucun stress. Ils y vont vraiment de manière honnête et ça me permet de revoir des notions déjà vues, de revenir sur des choses qui ont été faites plusieurs mois à l'avance ou bien peut-être de lancer, juste d'amorcer quelque chose. Si je n'ai pas encore parlé des saisons, mais il peut y avoir une question sur à quelle saison se déroule l'Halloween. Bon, mais là, on peut parler du calendrier. Ici, vous voyez, il y a une légende pour indiquer le sujet de chacune des questions. Et c'est ça. Donc, les jogging me permettent également de voir qui a saisi quelque chose ou quelle notion doit être retravaillée de manière générale ou lors de mes récupérations. Voilà. Une question, excuse-moi, oui? Une question en lien avec les jogging. Est-ce que toi, tu suggères que les jogging soient faits au début ou à n'importe quel moment dans les unités? Pas nécessairement parce que il y en a 4. Donc, moi, c'est 1 par jour. Le jogging, c'est à peu près un 10-15 minutes. Donc, moi, des fois, c'est le matin ou pour combler une fin de période qui était... mon activité a duré moins longtemps, là. Mais j'essaie d'en faire, c'est ça, à peu près 1 par jour. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ben, je pense que oui. Oui. C'est bon. De toute façon, s'il y avait quelque chose, les gens vont revenir à la fin. C'est bon. Merci. Parfait. Alors là, ici, on retrouve l'activité de découverte et de manipulation que je vous ai présentée tantôt. Et sur le côté, il y a les notes pédagogiques. Donc, oui, il y a une présentation de l'activité comme telle et chacune des questions est présentée. Des fois, il peut y avoir aussi des petites astuces ou des petites notes complémentaires pour soutenir les enseignants. Si je continue, bon, ici, c'est que chacune des activités de découverte peut être animée sur le TNI. Je ne sais pas si Eliane va le présenter tantôt. Oui, ben, c'est comme je laisse aller. Si tu veux, je le présente tout à l'heure. Si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. Je vais m'ajuster. Non, ben en fait, je ne pensais pas le présenter. Je m'en occupe alors, il n'y a aucun problème. C'est très bien. Donc, et ici, la page de l'encadré. Je vais juste le mettre un peu en plus gros plan. On retrouve l'encadré. Ici, il y a une petite présentation. La question 1 est expliquée. Puis, il y a des propositions aussi, par exemple, de faire vraiment verbaliser les élèves quant au dessin, à la description des dessins pour les aider à bien comprendre le sens de la multiplication. Et on retrouve un enrichissement. À différents moments, dans les notes pédagogiques, on peut retrouver des enrichissements
ou des petits encadrés de différenciation pour soutenir les élèves qui auraient un peu plus de difficultés. Ici, l'enrichissement, ben, on le voit avec le picto, c'est une activité de manipulation. Bon, c'est simplement une petite activité qui se fait en diade pour travailler le sens, encore une fois, de la multiplication. Et bon, elle est toute expliquée. Des fois, ça peut être... oups, je m'excuse. Donc, c'est ça. Si je continue, ici, on a une autre activité de manipulation en lien avec l'encadré théorique pour bien aider les élèves à saisir la multiplication en rectangle. Là, je voulais vous trouver une... ici, on a un petit encadré pour de différenciation ou soutien. Souvent, c'est simplement une petite astuce pour soit réduire les exigences ou faciliter la résolution, pour aider les élèves à faire l'exercice. Ce sont des choses, des fois, que sous le feu de l'action, on peut ne pas nécessairement y penser. Là, et voilà. Donc, l'enrichissement, ici, des fois, comme ici, ce n'est pas une manipulation, mais c'est simplement une manière d'aller un peu plus loin, toujours dans la même notion. Les notes pédagogiques, c'est vraiment ce qui va donner comme la couleur un peu du matériel de Mathéo, parce que c'est pas seulement... L'enseignant n'est pas seulement avec le cahier de l'élève et avec les réponses. Il y a aussi, c'est ça, les activités, des idées pour aller plus loin de manipulation et tout ça qui s'y retrouve. Je vais juste voir si il y a d'autres encadrés, d'autres types de notes qui ne sont pas là. Ici, l'activité de manipulation, elle est intégrée à l'explication de la question. Et voilà. En lien avec chacune des unités, on retrouve également beaucoup de matériel reproductible. Là, je prends le chemin long parce que hier, ça ne fonctionnait pas. Donc, pour chacun des chapitres, bon, par exemple, tantôt, j'étais dans le chapitre 6. J'ai des feuilles de consolidation, puis on a 2 crayons ou 1 crayon selon le niveau. Évidemment, 2 crayons va être un petit peu plus difficile que le niveau 1 crayon. Il y a des feuilles de devoirs. Là, je ne sais pas pourquoi c'était dans le bas pour commencer. Mais bon, il y avait des feuilles de devoirs. Il y a des feuilles d'enrichissement. Il y a des feuilles... bon, voilà, consolidation. Et c'est tout le temps version Word et version PDF. Comme ça, il y a moyen de le modifier. Il y a de l'enrichissement. Il y a des outils de manipulation. Parfois, pour certains chapitres, pour certaines unités, pardon, il y a des jeux mathématiques qui sont proposés. Pour chacune des unités, on retrouve des problèmes supplémentaires, des situations d'application également. Il y a toujours une situation d'application d'action et une situation d'application de validation. Et les situations problèmes, en fait, donc les situations problèmes, on en retrouve une par chapitre.
Donc, ici, c'est la situation problème du chapitre 6. Ben là, on a les grilles de correction. On a la situation problème. Oh, on en a 2, pardon. On a les situations problèmes version Word, version PDF. Donc, c'est ça, il y en a tout le temps 2 par chapitre dans le matériel complémentaire, en plus de celles qui se retrouvent dans le cahier. Ensuite de ça, on a aussi des évaluations. Donc, il y a une évaluation synthèse par chapitre et une évaluation synthèse par cahier. Celle du cahier, donc l'évaluation synthèse du cahier, là, si je prends par exemple le cahier A, là, peu importe, ça se retrouve, c'est tout le temps pareil. Donc, il y a l'évaluation synthèse du... Ah, ben là, je ne l'ai pas ouvert comme il faut. Mais donc, il y a les concepts, puis il y a également situation d'application, de validation. Non, ça, c'est dans les épreuves, je suis désolée. Parce que les épreuves, ce sont d'autres évaluations. Donc, il y a possibilité vraiment d'aller trouver tout ce dont on a besoin au niveau des évaluations de ce côté-là. Par exemple, moi, personnellement, je n'attends pas nécessairement à la fin d'un chapitre pour faire une évaluation. Mais là, je vais prendre la version Word, je vais enlever les numéros qui sont en lien avec les unités que je n'ai pas vues. Dans le fond, je vais scinder chaque chapitre en 2 pour faire mes évaluations. Et s'il m'en manque à la fin de mon étape, là, je vais aller chercher l'évaluation soit du cahier A ou dans les épreuves synthèse. Les épreuves synthèse qui proposent, on peut le voir ici, là, qui propose l'évaluation des concepts, une situation d'application, de validation, d'action et une situation problème. Fait qu'avec tout ça, il y a vraiment moyen de trouver ce qu'on recherche. Avec le matériel, est proposée aussi une trousse de manipulation. Dans la trousse, on retrouve différents matériels. Là, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. OK. Donc, on retrouve des ardoises. On retrouve des grilles de nombres, des tableaux, des tableaux de numération, des droites numériques, la petite marionnette également. La trousse varie un petit peu selon celle de première ou de deuxième année, mais il y a quand même des similitudes. Par exemple, en deuxième année, il y a tous les solides en carton qu'on peut simplement, sont déjà tous découpés, sont plastifiés et tout. On a simplement à les monter. Donc, moi, je les utilise beaucoup quand j'enseigne les solides pour aider les enfants. Leur permettre de manipuler, est-ce que ça glisse, est-ce que ça roule et tout ça, le nombre de faces, les bases. Il y a aussi des fractions aussi qui sont représentées par des tablettes de chocolat ou des tartes. Il y a là, par cœur comme ça, je ne me souviens plus exactement tout ce qu'il y a dans la trousse, mais c'est quand même assez complet. Et c'est là pour soutenir les enseignants. Ça nous permet de ne pas faire les photocopies et de refaire ça à chaque année. Voilà, je pense que
J'ai une question, Nancy, Oui. si tu veux. On me demande, est-ce que tu trouves que les cahiers laissent place à beaucoup de manipulations pour l'avoir aussi utilisé là, depuis 2 années? Est-ce que toi, tu trouves que... Bien, c'est certain qu'il y a moyen de faire uniquement le cahier et comme n'importe quel cahier, de faire juste de remplir les pages. Et c'est vrai que quand on regarde le cahier de l'élève, on ne voit pas tant le besoin de manipuler, là, mais la manipulation, dans le fond, c'est l'enseignant qui va décider la place qui lui donne. Moi, je sais que j'en fais beaucoup avec mes élèves, mais j'ai une collègue qui n'est pas tant à l'aise avec ça, puis elle utilise Mathéo sans faire de manipulation. Mais comme je l'ai expliqué, moi, souvent, l'activité de découverte, ils ne vont pas nécessairement la faire avec le cahier. Je la projette au tableau, ils la font sur leur bureau avec des jetons, avec des cubes emboîtables. Des fois, on peut passer là, presque une période juste à faire des exercices sans papier ni crayon. Il y a plusieurs activités, comme je l'ai montré dans le guide du maître, qui sont proposées, mais en se basant sur les activités qui sont dans le cahier de l'élève, il y a moyen là, de sortir du cahier et de proposer des activités de manipulation. Parfait. Il semble, je crois que ça allait pour cette enseignante, parce que je sais que tu as parlé de... ici, j'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que j'aimerais qu'on m'explique davantage les situations d'apprentissage, d'action et de validation? Les situations d'application, d'action et de validation, dans le fond, ce sont des problèmes écrits. Quand on a créé le matériel de Mathéo, on s'est beaucoup basé sur ce qui était demandé aux enfants, soit dans les examens du ministère. Là, je sais qu'en 2e année, ils n'en ont pas, mais on a repris la formule type, si on veut, des examens du ministère. Moi, je sais qu'à ma commission scolaire, en 2e année, on a des examens standardisés en 2e année en mathématiques. Fait que c'est le même principe. Ce sont vraiment des problèmes écrits qui prennent un peu plus de place, qui sont un peu plus longs à résoudre que juste les petits problèmes que tu fais, qu'il y a juste un petit espace là, pour résoudre ça. Là. C'est une situation, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est vraiment un problème écrit qui a une seule réponse. D'action, on va demander à l'élève soit de calculer ou de trouver la réponse. De validation, ça va travailler plus la justification. Donc, par exemple, une des situations pourrait être Mathéo pense qu'il a trouvé plus de cocottes de pain que son ami. Est-ce qu'il a raison? Alors, on aurait le paquet de cocottes de pain de Mathéo, celui de son ami, puis là, il faudrait que l'élève valide si oui ou non il a raison ou pas et qu'il justifie sa réponse par un raisonnement mathématique, bien sûr. Et la situation, les situations problèmes, et là, c'est les grosses situations complexes qui vont aller rechercher souvent plus qu'un aspect de la mathématique ou souvent qui vont avoir plus qu'une réponse possible également. Une autre question. Avant Mathéo, tu utilisais probablement d'autres sortes de matériel. Qu'est-ce que selon toi, les avantages de Mathéo par rapport à ce que tu as déjà utilisé là, c'est une question qu'on me pose, mais je te le demande étant donné que toi, tu as sûrement utilisé d'autres choses par le passé. Donc, plus les avantages de Mathéo selon toi, comme enseignant.
Oui, mais je n'ai pas essayé énormément d'autres matériels. Mais ben, les chercher, la manière que c'est présenté, le chercher-trouve en début de chapitre. Donc, ah oui, je ne vous ai pas tant présenté le chercher-trouve, mais le matériel est assez coloré, les dessins sont assez attirants aussi pour les enfants. Donc, le chercher-trouve, il adore ça. La mission, c'est vraiment une fierté d'aller compléter le dessin à la fin. Pour ce qui est de la progression, je trouve aussi qu'il y a c'est assez logique. La progression se fait bien. Je vous avouerai que c'est rare que je vais inverser ou que je vais modifier l'ordre des unités. Oui, ça m'arrive, mais je trouve que ça coule bien d'une unité à l'autre. Souvent, il y a une notion qui est abordée sommairement au début, puis quand elle est revenue, on fait vraiment un retour. Il y a un retour qui est fait. Les enfants partent sur des bases un plus solides pour construire leur apprentissage. Parfait. Merci. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je sais pas si toi, ça allait, si c'était les... Ben moi, j'ai fait le tour. Là. Je pense Parfait. avoir abordé tout ce dont je voulais parler. Parfait. Parfait. Alors, je vais maintenant poursuivre. Merci beaucoup, Nancy, pour la belle présentation. Alors, comme mon collègue Claude a dit, je m'appelle Éliane Giguère, je suis déléguée pédagogique aux éditions CEC. Alors, moi, maintenant, je vais faire un tour des composantes numériques de Mathéo et je vais poursuivre après par un survol de notre site Web. Alors, donc, juste avant de partager mon écran, comme a dit tout à l'heure Nancy, on a une trousse de manipulation papier qui est disponible avec notre collection. Et dans le fond, moi, je vais présenter, en fait, il y a plusieurs items de cette trousse-là que moi, je vais pouvoir vous présenter qui se retrouvent sur le numérique. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça va. Okay. Parfait, merci. Alors, donc, quand vous achetez la collection numérique de Mathéo, en fait, on vous remet un code de 8 lettres que vous allez déposer dans un compte, en fait, qui est excusez-moi, enfin, vous déposez dans un compte que vous aurez créé sur ma zone CEC. Quand on ouvre ce compte-là, en fait, ce qu'on voit, c'est la bibliothèque que vous voyez en ce moment. Donc, pour commencer, là, il y a, bon, comme on a vu tout à l'heure, il y a les 3 cahiers. Ensuite de ça, c'est suivi par le carnet des savoirs. On a les notes pédagogiques. Et bon, ensuite, on a les autres composantes que je vais vous présenter à l'instant. Puis par la suite, je reviendrai là, au cahier, dans le fond, au cahier de l'élève. Alors, comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs reproductibles et comme Nancy a dit, ils sont disponibles en Word et PDF, donc on peut les modifier s'il y a des questions qu'on aimerait changer. Dans les reproductibles, on en a parlé vite tout à l'heure, mais je voulais attirer votre attention sur les jeux mathématiques qui sont juste ici. Ce sont des ateliers qui sont habituellement très appréciés là, de nos enseignants et ces ateliers-là peuvent être faits seuls ou en équipe. On a également dans nos reproductibles, on a aussi fait un ajout cette année là, pour les évaluations, en fait une évaluation de fin d'année. Alors, pour le reproductible, de mon côté, je n'irai pas plus loin puisqu'on a vu tout à l'heure avec Nancy. Ensuite de ça, on a aussi, là, je vais passer par un autre menu. Là. En fait, ce que je vous montre à l'écran en ce moment, là, c'est, on a 2 possibilités pour se déplacer dans la plateforme. Il y a via la bibliothèque avec toutes les vignettes. Et ça ici, c'est la même chose, c'est les vignettes, mais on peut se déplacer plus rapidement. Donc, je vais passer par ici. Là, on voit les cahiers, les notes pédagogiques, les reproductibles. Maintenant, je vais aller vous montrer, on a des vidéos.
Donc, il y a des vidéos dans la collection qui sont indexées tout au long de notre cahier. Je vais aller vous montrer tout à l'heure ces petits pictogrammes-là là, dans le cahier. Mais disons qu'on écoute juste une petite partie. Et là, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner parce que souvent, avec le webinaire, on a un petit problème avec la vidéo. Mais je vais juste l'ouvrir, sinon vous allez voir l'image. Alors, j'imagine qu'on n'entend probablement pas, mais ça peut un peu de... Oui, effectivement, il n'y a pas de son. Ensuite de ça, on a des activités TNI. Donc, on a une banque d'activités TNI que vous retrouvez en fait à cet endroit-ci. Donc, c'est toutes les activités TNI là, qui sont disponibles dans notre collection, mais elles sont également là, indexées, tout comme les vidéos dans le cahier. Là, d'ailleurs, je vais attendre tout à l'heure d'être dans le cahier là, pour vous montrer un exemple. Ce qui est intéressant avec les activités TNI, c'est qu'on va en avoir le 30 nouvelles. Ça va être une par mission qui vont se retrouver à la fin de l'unité. On a aussi des activités de révision en grand groupe qui vont être ajoutées. Alors, voilà pour le tour pour les activités TNI. Ensuite de ça, les exercices interactifs. Donc, on en a 200 au total. Les exercices interactifs, ils sont également indexés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une refonte des exercices interactifs et l'environnement va être plus adapté à l'image de la collection. Donc, on va retrouver encore plus Mathéo, là, le visuel de Mathéo dans les nouveaux exercices interactifs. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on avait là, comme exercice interactif, mais quand je vais aller tout à l'heure dans le cahier, je vais vous montrer un démo de la collection Lilou, puisque nos exercices interactifs de Mathéo ne sont pas encore prêts, mais ça va quand même vous donner une bonne idée de ce qu'il va y avoir là, prochainement pour nos exercices interactifs. Et pour terminer, dans les petits onglets, là, il y a le Mathéo à colorier. Donc, c'est un petit ajout qu'on a fait durant le confinement à la demande de certains élèves qui s'ennuyaient de Mathéo. Alors, il est maintenant disponible. Je vais maintenant me déplacer dans le cahier. Alors, je vais aller prendre le même problème, en fait, que Nancy avait pris tout à l'heure, qui est dans le cahier Mathéo deuxième année, le cahier C, à l'unité 3, la page, c'est la page 64. Donc, alors Nancy, vous avez montré le problème numéro 1 ici avec les canaux. Comme elle avait dit, là, on a des mains. Quand on voit des mains comme ça, c'est parce qu'il y a de la manipulation. La manipulation, comme Nancy expliquait, on peut la faire avec des objets. Et moi, je vais vous montrer comment on peut la faire aussi de façon numérique. Alors, ce qui est intéressant avec notre plateforme, c'est qu'on a un icône ici, dans le haut à droite, qui est, dans le fond, une boîte d'outils mathématiques. Alors, je vais cliquer, on l'appelle barre d'outils mathématiques. Et on va faire un peu le problème. Là. Dans le fond, le problème, il nous demandait de faire une représentation avec des boîtes de 10 et des jetons. Alors, moi, dans le fond, j'avais déjà préparé là, mes jetons. Je vais vous montrer, là, il en manque 6 pour résoudre le problème qu'on avait. Alors, disons qu'on veut ajouter des jetons. Bien, on peut premièrement mettre notre boîte base 10 et ensuite simplement là, aller ajouter nos jetons. Donc, j'ajouterai mes jetons comme ci. Et des outils comme ça pour faire, en fait, pour pouvoir, voyons, le mot me manque, mais pour pouvoir montrer, en fait, comme ça à nos élèves. On a plusieurs types d'outils. Il y en a vraiment beaucoup là, dans le bas de l'écran. Je ne pourrais pas tous vous les montrer, mais je n'avais préparé aussi quelques-uns. Donc, une autre option qui est intéressante avec notre barre d'outils mathématiques, c'est qu'on peut ouvrir des tableaux. Donc, comme moi, j'avais préparé un tableau avec mes jetons, puis j'ai préparé un autre tableau avec d'autres éléments intéressants là, de notre barre d'outils. Puis, je pourrais aussi créer d'autres tableaux là, en cliquant sur le X juste ici. Donc, ce qu'on peut faire, disons qu'on utiliserait les blocs base 10 et les tableaux de numération.
Donc, on pourrait sélectionner comme ça les blocs base 10. Hop, juste le refaire. Donc, je sélectionne comme ça. Puis quand ça s'est déplacé. Puis quand je m'en vais ici dans mon... je peux soit associer ou dissocier. Donc, disons que je veux les associer, ça va comme ci. Et si je veux les dissocier, et là, je pourrais aller les placer après dans mon tableau de numération. Je m'excuse, il faut toujours cliquer sur, sur l'écran. Sinon, les outils se déplacent. Alors, j'aurais mes dizaines et je pourrais venir placer là, des unités. Ensuite de ça, on a aussi les solides. Donc, si je clique ici sur mon menu, ça peut permettre, en fait, de faire de l'animation. Alors, je peux soit faire déplacer mon solide dans l'espace comme ceci, ou je pourrais faire un développement de solide. Donc, des outils, il y en a aussi beaucoup d'autres. Pardon, je ne pourrais pas tous vous les montrer. Juste prendre une gorgée d'eau. Je ne pourrais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en nommer quelques-uns. On a entre autres des dés, des droites numériques, on a l'heure et l'horloge, des figures planes et on a l'argent. Et si vous voulez, dans le fond, jouer un peu dans notre barre d'outils mathématiques, vous pourrez le faire à l'aide d'un code démo que vos délégués peuvent vous remettre. Donc, c'est des codes là, qui sont valides pour 1 mois et vous pourrez aller vous pratiquer. Ensuite, donc, je vais aller retourner là, dans mon cahier et je vais aller vous montrer un exemple d'une activité TNI. Donc, je vais retourner dans mon cahier ici. Ah, j'aurais dû juste y aller comme ci. Alors dans le cahier, là, je vous parlais qu'il y avait des icônes puis qu'on indexait là, nos vidéos, nos exercices interactifs, nos activités TNI. Donc, les pictogrammes sont ici. Alors, ça simplifie beaucoup votre enseignement. Quand vous voulez, dans le fond, montrer une activité associée, vous pouvez seulement là, cliquer sur le petit icône et là, ça va ouvrir là, par exemple, votre activité TNI. Donc, l'activité TNI, je vais vous la montrer une fois terminée. Ça ressemble à, comme vous voyez à l'écran. Et donc là, vous avez deux façons de faire. Si vous ne voulez pas vous-même aller faire, dans le fond, la reproduction là, avec les boîtes 10, bien, nous, on le fait pour vous. Alors, ça peut faciliter là, votre... dans le fond, si vous voulez le montrer de cette façon-là, vous avez la possibilité. Ensuite de ça, je vais aller vous montrer un exercice interactif. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être le démo. Ça va être celle d'une autre collection. Donc, on a le pictogramme des exercices interactifs. C'est les exercices interactifs qu'on a présentement, mais avec mon autre icône, c'est moi qui est allée la déposer ici. J'ai ajouté un petit lien pour le webinaire, puis je vais vous montrer les nouveaux exercices interactifs. Alors, là, je n'ai pas le choix. Comme c'est un démo, je vais aller au chapitre 4, à l'unité 1. Et bon, je vais faire la question 8. Alors, ce qui est le fun avec les nouveaux exercices interactifs, c'est premièrement que les élèves peuvent, à chaque fois qu'ils ont une bonne réponse, gagnent une partie de l'étoile. Et si toutes les réponses sont bonnes, donc il y aurait une étoile complète. Et à chacune des unités, ils peuvent accumuler des étoiles. Ensuite, bon, disons, je vais répondre aux questions. Premièrement, la question aussi, c'est important de dire qu'elle est lue. Donc, ça aussi, c'est un bel ajout qui a été fait. Et bon, disons, je vais répondre aux questions. Là, ça me dit quoi répondre comme c'est une démonstration. Je vais aller valider. Là, ça me dit, bon, que j'ai une mauvaise réponse ici. Alors, j'ai un X dans mon 8. Et bon, j'ai mon petit bonhomme ici. Là, maintenant, je vais refaire. Je vais refaire l'exercice. Parce qu'on peut avoir plusieurs essais. C'est l'enseignant, en fait, dans les réglages qui choisit le nombre d'essais pour ses élèves. Alors, maintenant, je vais valider. Donc, maintenant que j'ai bon, on voit que maintenant, j'ai un crochet vert et j'ai mon petit bonhomme qui est content. Là, il manque, comme c'est une démo, là, il n'y a pas l'animation. Donc, il peut y avoir de l'animation, il peut y avoir des effets sonores également. Alors, c'est pas final ce que vous voyez en ce moment. C'est seulement un exemple de ce qu'on va pouvoir offrir. Ensuite, on va aller voir la barre d'outils.
Donc, dans la plateforme, quand on projette le cahier sur le TNI, on a différents outils qui sont disponibles. D'ailleurs, on vous conseille fortement de prendre nos outils et de ne pas prendre les outils de la plateforme pour les raisons suivantes. En fait, c'est que quand vous allez écrire avec nos crayons, premièrement, ça va rester enregistré dans la page. Donc, si, par exemple, vous fermez l'ordinateur par accident ou il y aurait, peu importe, là, une panne d'électricité, mais l'écriture resterait dans le cahier. Et la seconde chose, c'est que quand on change de page, ça permet à l'écriture de rester dans la page. Si vous utilisez le crayon de votre TNI, l'écriture va se déplacer sur la page suivante. Ensuite de ça, dans la barre d'outils, on a le zoom. Alors, disons qu'on prend avec notre souris, on sélectionne la portion qu'on veut agrandir. Et là, bon, ça devient plus grand à l'écran. On peut l'enlever en cliquant sur le zoom. On a les modes d'affichage. Donc, moi, je suis sur un double page, mais on a également là, la page à l'horizontale ou à la verticale. On a des ondes de texte qui peuvent qu'on peut ouvrir dans n'importe quelle section du cahier. Bon, il y a le crayon, comme j'ai montré. On a une couleur, la largeur du trait, le type de trait. La même chose avec le surligneur. On a une efface. Ensuite, le petit cœur, c'est les favoris. Donc, là, je suis en double page, donc ça me propose mes 2 pages. Puis, quand je les mets avec le petit cœur comme ça, dans le bas, quand je vais dans mon gazon, là, il y a table des matières, il y a favoris. Donc, je retrouve les pages que j'ai sélectionnées là, dans mes favoris. Ensuite, l'onglet ici sert à 2 choses. Ça sert entre autres pour les exercices interactifs quand vous voulez créer des groupes et ça peut servir également pour les enseignants qui ont des cahiers numériques. Donc, ils pourraient aller voir le travail qui a été fait dans les cahiers de leurs élèves et ils pourraient également corriger là, directement et discuter même avec son élève. Disons qu'un élève a une question qu'il trouve plus difficile pourrait le dire à son enseignant via notre plateforme et l'enseignant pourrait lui répondre. Ensuite de ça, le dernier onglet, c'est pour ajouter soit un texte, ajouter un lien, ajouter un enregistrement vidéo ou ajouter un document personnel à vous sur votre ordinateur que vous avez. Puis quand, disons, je vais faire un petit exemple. Disons, je vais écrire un peu n'importe quoi. Je pourrais grossir mon texte. Donc, je le mets en jaune. Je fais enregistrer. Là. Comme je suis en double page, ça me demande sur quelle page je veux mettre mon petit icône, mais il est apparu ici. Et je pourrais le déplacer, par exemple, puis aller le porter avec mes autres pictogrammes. Alors, puis après, je pourrais avoir accès à mon document. Si je veux l'effacer, que je veux faire du ménage, j'ai la possibilité de le faire. Ensuite de ça, bon, il y a peut-être le menu dans le gazon. Là, il y a la table des matières pour se déplacer plus rapidement à travers le cahier. On a les favoris, j'ai montré tout à l'heure. Il y a le corriger. Donc, le corriger, il y a une réponse à la fois ou toutes les réponses en même temps. Donc, si c'est une réponse à la fois, mais disons que je sélectionne toutes les réponses, ça a apparu tout d'un coup. Les ressources reproductibles, ça c'est vraiment très apprécié. C'est, comme là, vous voyez le chiffre 24, ça veut dire qu'il y a 24 ressources reproductibles associées avec la page. Donc, ça vous permet de ne pas avoir besoin de chercher là, à travers la vignette ressources reproductibles. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin là, pour cette notion-là. Ensuite de ça, il y a les notes pédagogiques. Donc, les notes pédagogiques sont associées à la page. Alors, ça peut vous permettre de voir... ça va apparaître dans quelques instants. Donc, vos notes pédagogiques en lien avec votre page. Ensuite de ça, je vais juste... Donc, en fait, ça complète le volet, dans le fond, le tour d'horizon du volet numérique. Je vais valider avec Claude. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est seulement que, étant donné que tu es dans le cahier, est-ce que tu peux, je pense que ça intriguait les gens de voir qu'il y avait 2 petits bonhommes à ton cœur, puis t'en ajouté, là, c'est juste pour indiquer, vous savez, tu sais, l'icône juste, non, dans ton cahier, juste à côté de ton cœur, là, à droite. On se posait la question, qu'est-ce que c'est ces 2 petits bonhommes-là? Là, dans ce cas-ci, tu n'as pas de créer de groupe en lien avec... si tu vas dans ton cahier, est-ce que tu avais déjà partagé un cahier ou je ne sais pas, c'est pour ça que non, en fait, ce qu'on m'avait demandé, c'était de ne pas aller vraiment là.
Est-ce que tu veux en parler rapidement sans le présenter parce que... Oui, j'en ai parlé rapidement. Okay. Je peux répéter en fait ce que j'ai dit, mais ce que j'avais dit en fait, c'est que cette icône-là nous permet de faire deux choses. On peut soit se créer des groupes avec les exercices interactifs. Malheureusement, je pense que je n'avais rien de préparé. Là. Je peux juste aller voir. Non, mais ça va si des fois tu ne l'as pas créé parce que c'est pas le temps pour ça. Mais Madame Provencher, je vais la contacter pour lui dire qu'on peut lui montrer hors du webinaire là, pour qu'elle puisse voir vraiment à fond tout ce qu'on peut offrir. Merci. Oui, bien sûr, c'est ça. On a effectivement, Claude, la possibilité de chacun des délégués d'aller plus loin dans ces options-là, mais on peut, entre autres, créer des groupes et si on a un cahier numérique, ça permet d'aller dans le cahier numérique de nos élèves et de pouvoir corriger dans leur cahier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour les exercices interactifs, est-ce que tu pourrais montrer, exemple, un élève, qu'est-ce qu'il aurait, lui, comparativement à un enseignant? Là, tu vois, nous, dans une version enseignante, on a toutes les vignettes, mais un élève, lui, il n'aurait pas toutes les vignettes là, avec cahier et tout ça, il y aurait seulement qu'exercice interactif. Est-ce que tu peux juste démontrer cette partie-là? Juste de montrer que l'élève, lui, aurait exercice interactif, il clique à cet endroit-là pour... Fais juste me... Là, est-ce que tu veux que je montre dans ma bibliothèque les composants? Oui, c'est ça, retourne dans Mathéo. Donc, dans le fond, juste de dire que l'élève, lui, n'a pas toutes ces composantes-là, qu'il va avoir seulement que la petite vignette exercice interactif dans son compte. Là. Oui. En fait, l'élève va seulement avoir, ça dépendamment, là, mais s'ils ont le cahier numérique, ils vont avoir les cahiers numériques ABC, le carnet des savoirs. Donc, si vous achetez la portion numérique du cahier, parce que ça peut être pratique maintenant avec... avec ce qu'on vit en ce moment. Et puis, sinon, l'élève aurait vraiment juste les exercices interactifs. Donc, il n'y a pas tous les mêmes composantes là, que l'enseignant. Est-ce que tu peux juste cliquer à partir de la composante exercice interactif là, qui va ouvrir directement, juste pour montrer que c'est cette partie-là qu'ils vont avoir eux. Ça va. Juste comme ça. Donc, c'est ça. En fait, c'est le visuel de nos exercices interactifs qu'on a présentement, mais le nouveau visuel que j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment l'autre visuel là, qui va prendre place maintenant. OK, parfait. Ça va. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. De toute façon, il va y avoir une période si des fois les gens ont d'autres questions. Donc, alors, je poursuis. Donc, on va maintenant se déplacer sur le site des éditions CEC. Alors, première des choses que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez trouver votre délégué, donc dans le haut à droite du site. Donc, tous les délégués, tout le monde est là. Vous pouvez choisir d'après votre territoire, commission scolaire et matière. À chacun des délégués, là, vous avez nos numéros de téléphone, on a les courriels. On est tous disponibles en ce moment pour vous aider pour votre choix de matériel et on va être disponible également à la rentrée pour les ateliers de démarrage. Donc, pour vous aider à vous approprier la collection et la plateforme. Et maintenant, je vais vous montrer Mathéo. On va faire juste quand vous allez sur le site. Je vais juste retourner. Alors, quand vous allez sur notre site, si vous faites une recherche là, dans, disons, primaire, vous allez première ou deuxième année, ensuite, ça va vous sortir toutes les collections et vous pouvez choisir, entre autres, celle de Mathéo. Et dans le fond, vous allez voir un bref survol de la collection. Si vous voulez télécharger votre bon de commande, il est disponible à cet endroit. Ensuite, vous avez la possibilité de voir un extrait. L'inscription aux ateliers se fait à cet endroit-ci. Un exemplaire gratuit qu'on peut vous envoyer à la maison. Vous pouvez en faire la demande. On a l'offre numérique en bref, une présentation de la collection avec une vidéo. Et ensuite de ça, on a les composantes pour le matériel enseignant. Donc, pour ce qui est numérique et la même chose pour l'élève. Et complètement au bas, on voit les forfaits en fait qui sont offerts là, pour la collection Mathéo. Donc, disons qu'on va voir en deuxième année. Alors, les composantes, ceux-là, c'est ceux de l'élève. Alors, l'élève peut avoir soit une version papier à 15,75 ou, vous pouvez regarder les pictogrammes pour vous aider, là, une ressource numérique et papier pour 18,45. Ensuite de ça, on a toute la portion qui est enseignant.
Le forfait, en fait, qui est le plus populaire en ce moment, et le plus complet, c'est celui à 199,95 qui inclut vraiment tous les composantes, dont la trousse de manipulation, l'accès enseignant, le web 1 an et l'accès aux exercices interactifs pour vos élèves. L'autre forfait, c'est un forfait 5 ans. Vous en avez un forfait 1 an. Et en tout cas, il y a plusieurs options qui sont offertes et ils sont tous disponibles via notre plateforme.